Alors les activités, dans un premier temps, le passeport pour entrer en contact avec une jeunesse en difficulté, c'est le sport. Donc moi je suis issu du monde du rugby et le sport roi à Madagascar c'est le rugby. Donc ça nous permet de rentrer en contact avec des gamins qui savent lire ni écrire, qui aujourd'hui font des petits boulots et gagnent entre 20 et 30 centimes d'euros par jour. Donc on imagine ce qu'on peut faire avec 30 centimes d'euros par jour. À court terme, je pense qu'ils sont malheureusement condamnés. Aujourd'hui, on arrive à avoir un suivi de 260 enfants qui viennent régulièrement à l'entraînement avec nous. Donc, je vous résume depuis 2006 le travail qu'on a fait. On a fait venir un Malgache en France, passer son B1 rugby pour former nos 10 éducateurs. Aujourd'hui, on a 260 enfants, on a un suivi scolaire, un suivi sanitaire, un repas après chaque entraînement. 2 fois par an, on les équipe. Quand on dit les équipe, on les habille, chaussures, pantalons, chemises. Voilà, on essaye d'avoir le lien sur toute l'année. Et avec eux, une fois qu'ils savent lire et écrire, on les rescolarise. Et notre objectif, c'est de les orienter sur de la formation, bien sûr, des métiers de la terre, pour leur permettre, dans un futur, de pouvoir gagner entre 2 et 3 euros en ayant une vraie formation d'agriculteur sur Madagascar. La richesse de Madagascar, c'est que vous avez l'océan, vous avez les plateaux, la mer, donc il y a tout. On peut faire tout, on peut très bien être agriculteur, on peut faire de l'élevage, on peut être pêcheur, on peut faire... Mais seulement, c'est surtout leur apprendre, comment dire, une manière. Vous voyez, par exemple, pour cultiver et faire du maraîchage, ils sont capables de brûler 1000 hectares dans la nuit, pour, grâce aux cendres, faire des 7 minéraux, enrichir les sols. Mais le problème, c'est qu'un pays tropical, il y a des pluies diluviennes, ça draine les sols, et plus rien pousse, ça devient un caillou. Et tout ça, ça part dans les océans et ça abîme les barrières de corail. Donc il y a vraiment un travail en amont et leur apprendre des alternatives. Aujourd'hui, on a des difficultés dans la souffrance, donc ils vont dans l'urgence. Mais je pense que si on est capable de leur expliquer d'autres techniques pour cultiver la terre tout en la respectant et préparer leur avenir, ils sont prêts à l'admettre. Le premier impact qu'on a eu, c'est les jeunes filles. Je vais vous donner un exemple qui pour nous a frappé, mais dans le bon sens du terme. C'est en 2006 qu'on a commencé à lancer le rugby. 40% de filles jouent au rugby à Madagascar, donc ça fait beaucoup de filles, parce qu'elles aiment le contact, le combat. Et quand les premiers entraînements, il est venu des gamines elles avaient quel âge, 12, 13 ans, 14 ans, quand on commençait à recenser un peu dans d'autres villages les enfants qui voulaient jouer au rugby. Elles venaient avec des gamins. Mais on s'est vite aperçu que les gamins, c'était pas leurs frères, c'était leurs propres petits. Donc elles étaient mères de famille à 12-13 ans. Depuis qu'elles sont au rugby, les nouvelles générations qui sont arrivées, au lieu d'être mères de famille à 12-13 ans, elles sont à 17-18 ans parce qu'elles ont passé 3-4 années de plus à l'école, elles savent lire et écrire correctement, et ça leur permet de trouver des petits jobs de substitution pour faire un complément de salaire avec celui du mari. Et je trouve ça magique. Donc quoi, le sport n'a pas de frontières, que ce soit chez les garçons, que ce soit chez les filles, quoi. Et même les filles, les garçons ne veulent plus jouer contre les filles parce qu'elles doivent régler un peu leur compte sur le terrain et elles sont terribles, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Ça c'est important parce que des fois on peut se tromper, on n'a pas honte, on change de fusil d'épaule, on refait les choses, on revoit les choses. Mais là vraiment, le premier impact qu'on a eu, ça a été là et ça a été une petite fierté pour l'assaut. Je suis arrivé à 5h du matin à la capitale, je descends dans la rue à 5h du matin pour aller chercher un hôtel. Je vois des gamins jouer au rugby, et là j'arrête le taxi, je dis mais qu'est-ce qu'ils font? Il dit mais le sport roi, c'est Madagascar, c'est le rugby. Et c'est parti comme ça. Je dis peut-être là il y a quelque chose à faire. Et j'ai commencé à creuser. Pendant un an, je me suis baladé à Madagascar pour comprendre la problématique de la jeunesse malgache, pour pas arriver avec des idées un peu arrêtées et perdre du temps, pour être vraiment dans le vrai. Je me suis rapproché d'autres ONG, d'autres associations malgaches qui travaillaient là-bas. On a commencé à tisser des liens. Et après, l'aventure est partie. En rentrant, j'ai dit, je vais créer mon asso avec mes potes à Mada. Et depuis 2006, on est à Madagascar. Je pense que Madagascar, pour moi, c'est un dernier sanctuaire. Aujourd'hui, il y a 2 pays au monde, je crois que c'est Mozambique et Madagascar, où il reste une faune et une flore endémique hors norme. D'ailleurs, tous les laboratoires pharmaceutiques sont à Madagascar, parce qu'ils doivent chercher la petite huile endémique pour une ride ou pour quoi que ce soit, donc ils sont tous là-bas. Donc ça prouve qu'il y a encore des belles choses à faire, et je pense qu'on peut trouver de belles choses à Madagascar. Il y a 5 variétés de baobab à Madagascar. Vous avez la migration de la baleine, c'est juste... pour moi, un des derniers joyaux de l'humanité. Dans très peu de temps, il va être rayé de la carte parce que l'impact que la population a sur son environnement est catastrophique, mais je ne leur en veux pas, ils meurent de faim. C'est pour ça que la mission qu'on s'est donnée, c'est de trouver des alternatives pour leur apporter des moyens de préserver leur environnement et protéger leur environnement
pour que dans un futur proche, la nouvelle génération de gamins, ils aient un beau patrimoine dans les mains, quoi. Pour nous, indispensable. Je veux dire, aujourd'hui, on fait des échanges avec des gamins, avec un scientifique, chose qu'un gamin n'aurait jamais pensé dans sa vie de parler à un scientifique. Donc ça, je trouve que c'est magique. Que les scientifiques se mettent à la hauteur des enfants, ben, je pense que c'est un grand pas pour l'humanité et pour aller de l'avant. Osez, ne reculez devant rien. Je pense que c'est votre force. N'ayez pas peur d'aller de l'avant, de poser des questions, de faire des manifestations. C'est bien, pacifique bien sûr, parce que la violence ça sert à rien du tout. Et passez votre message. Et avec les réseaux sociaux, on le voit qu'en 5 minutes, on peut faire le tour de la planète. Donc échanger, communiquer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup communiquer, beaucoup parler. Oui, je pense qu'on dit le sport, c'est l'école de la vie. Pour vous donner un exemple, sur Madagascar, il y a 18 techniques. Donc quand on joue au rugby, on se fait une passe. Mais eux, en technique, ils ne se faisaient pas de passe. Donc là, je dis, ça commence mal pour jouer au rugby. À l'heure où je vous parle, ils se font des passes, ils mangent ensemble, ils prennent la douche ensemble, il n'y a plus de barrière. Donc on va dire que le lien social, le sport l'a remis à l'ordre du jour. Et on va à l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est tous se tirer vers le haut, quoi, et pas se tirer dans les pattes. Donc voilà, je pense que le sport, si on parle du Brésil, on va parler du foot à Madagascar. Il y a le foot aussi, mais c'est vrai que le rugby est plus porteur que le foot. Donc on a pris cet axe-là. Mais dans un futur, on voudrait vraiment le développer omnisport, rugby, foot, basket, ainsi de suite, toujours dans le souci de toucher beaucoup plus d'enfants, quoi.